السلام عليكم. بسم الله والصلاة والسلام على جميع الأنبياء وكل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Maintenant, on va passer au verset de la prière. Et on prend ce verset-là. Donc Allah nous dit, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم. السجدة 15. Seuls croient en nos versets ceux qui, lorsqu'on les leur rappelle, tombent prosternés et, par des louanges à leur Seigneur, célèbrent sa gloire. Sijda 15. Vous voyez ici toujours le même mot, kharra. Ici, kharro, c'est plusieurs. C'est au pluriel, si vous dites. Kharra, kharro. C'est toujours le même mot, kharra. Alors, ici, on voit une autre translation. On a le mot tomber. Tombe. Prosterné. C'est-à-dire qu'ils étaient dans la position debout. Et ils tombent prosternés, par terre. Le mot kharra, ici, c'est le mot tomber. Alors qu'on a vu dans les autres versets le verbe s'écrouler. Ici, on a le mot, la prostration tomber. C'est presque la même chose. Mais en arabe, on a toujours le même mot. C'est le mot kharra. Kharra. C'est pour cela qu'on a dit qu'il faut tenir, apprendre le mot qui est en arabe, le mot d'origine qui est en arabe, toujours kharra. Comme ça, vous comprenez bien ce qui se passe. Donc ici, on a vu dans les autres versets que le mot kharra, c'est un acte réel. C'est un mouvement. Le passage d'une position à une autre, c'est presque toujours le passage d'une position qui est debout, pour les humains bien sûr, à une position par terre. Ici, on est dans la prière, et on parle des mots, des verbes et des mots kharra. C'est-à-dire qu'on a un mouvement réel dans la prière. Ici, si on parle de la prière, on a un mouvement réel, une action réelle. Donc la prière, ce n'est pas un sens figuré. La prière, c'est une action et c'est un mouvement réel. On a des mouvements réels, des paroles et des faits réels. Salam alaikum.